Bonjour Romain. Bonjour Et Guillaume. vous aussi, vous êtes là en direct à 16h35 avec nous pour cette séance. C'est vrai, sur les indices où il ne se passe pas grand-chose, le CAC, repasse avec la petite baisse du jour sous les 7800 points. Comment sentez-vous les forces en présence, Romain ? Bien sûr, regarde le CAC 40, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle un mouvement en haut de vague, de l'indécision, des petites bougies avec des mèches un petit peu plus larges. C'est la spéculation qui s'amuse pour l'instant. On est vraiment dans ce contexte d'attente, un peu à la croisée des chemins, contre des niveaux de résistance clés sur quelques indices. On a deux situations graphiques un petit peu différentes et techniques aussi selon qu'on regarde en Europe ou aux États-Unis. Sur les indices américains, le S&P a débordé un niveau important, c'est à 1970 points un vendredi soir. Il s'installe donc a priori pour aller former de nouveaux plus hauts et un range plus haut, un mouvement de l'ordre de 2-3%. Et puis en contrepartie, on a un Nasdaq qui forme une possible figure de retournement baissière et qui est en train de travailler autour de ces niveaux-là. C'est 21 790 qu'il faut absolument préserver. En termes d'intérêt, on a progressé un peu plus d'1% la semaine dernière sur l'Eurostoxx. Le nombre de contrats futurs a baissé de 7%, c'est beaucoup, donc vraiment pas d'intérêt. Et en revanche, sur les marchés américains, on a progressé d'1,5% sur le S&P. Et là, la position ouverte a progressé de 2,5%, donc dans le sens de la tendance. Donc on a vraiment des messages contradictoires. On est dans une situation d'attente et ce sont ces niveaux techniques qu'il va falloir déborder pour poursuivre à la hausse ou avec des petits mouvements de rupture avec des supports relativement proches qui pourraient déclencher des consolidations complémentaires. Oui, le S&P Wall Street qui reste sur une bonne dynamique ces dernières séances. Wall Street vient de signer quand même 5 semaines de hausse en 7 semaines. 5 sur 7 de hausse et le S&P n'est plus qu'à 2,5%, même moins de 2,5% de son sommet historique du 19 février. Donc ça, ce sera à suivre cette semaine. Est-ce que le S&P va cette semaine, ça y est, battre un plus haut historique ? Ça dépendra, on le disait, des chiffres d'inflation. Quelques publications à suivre aussi cette semaine à Wall Street. Demain, Robinhood, qui publiera. Et puis jeudi, ce sera au tour d'Adobe, toujours très très suivi Adobe. Et là, on verra ce qu'Adobe annonce en matière d'intelligence artificielle. Du côté des seuils techniques, à Paris, qu'est-ce qu'il faudra suivre ? Où se situent les seuils de douleur ou au contraire les ressorts sur le CAC 40, Romain ? Bien, au plus proche, c'est 7740 en bas, 7870 en haut. Ça permettrait d'aller chercher des cibles un petit peu plus lointaines. 7618, le bas du grand trading range au sein duquel on est bloqué depuis plus d'un mois, et 7950 en haut, la borne haute de cette même zone de congestion. Si on regarde le DAX, lui, c'est bloqué entre deux niveaux assez courts. C'est 24 122. Sa rupture déclencherait un mouvement de consolidation qui pourrait le mener jusqu'à 23 300 points. Donc une consolidation un petit peu marquée. Et puis si en revanche on arrive à se réinstaller au-delà de 24 252, on pourrait aller chercher les tops à 24 470 et déclencher un mouvement aussi assez significatif pour aller chercher des extensions autour des 25 000 points pour commencer. Romain, on va vous écouter attentivement là parce que vous nous avez parlé là, il y a quelques jours de quelque chose qui était en train de se passer sur l'argent. Et là, coïncidence, on arrive à des plus hauts de 13 ans aujourd'hui. Mais là, vous voulez nous parler du palladium. Et visiblement, il se passe quelque chose. D'ailleurs, depuis la mi-journée, il y a une grosse activité et une belle dynamique haussière. Oui, effectivement. L'argent qui a débordé ce niveau de 34,78 et qui, je le rappelle, ouvre des cibles en direction de 37,65 et 40,5 au moins dans un premier temps, mais c'est même un mouvement beaucoup plus large qui s'est mis en place sur l'argent. Sur le palladium, en effet, on est toujours bloqué dans un trading range qui est dans la borne basse, c'est 896, la borne haute 1124, mais on revient tester ou s'approcher de cette borne haute, on vaut 1100 à l'instant environ, dans des volumes significatifs, donc il se passe quelque chose. Si on passe ce niveau de 1124, la prochaine résistance, c'est 1256. Et là, ce serait vraiment intéressant parce qu'on validerait une grande structure de retournement de long terme qui s'est mise en place depuis novembre dernier et qui forme ce qu'on appelle un rounding bottom, un arrondi de retournement avec des cibles qui seraient assez significatives. Les grosses cibles, ce serait 1664. Donc, il y a peut-être un gros mouvement qui se met en place. Et on le voit sur les métaux en général en ce moment. Le cuivre aussi flirte avec des niveaux de résistance importants. Ouais, ça monte. Merci beaucoup. Romain Dory avec nous, Bourse Direct. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35.